Salut les riders, j'espère que vous allez bien, on est parti pour une vidéo des 5 motos que j'attends le plus pour 2021. On va commencer par une petite sportive, parce que c'est vrai qu'il n'y en a pas des tonnes qui sortent en ce moment. Ah oui, et dites-moi en commentaire, vous, ce que vous attendez pour 2021, quelle est la moto qui vous ferait le plus baver. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, ça soutient la chaîne, ça fait super plaisir. Merci beaucoup. Il y a Kawasaki qui ressort sa ZX-10R, un petit peu amélioré pour cette année. En gros, chaque année, ils gagnent le Superbike et là, ils font une nouvelle moto pour continuer à améliorer leur moto actuelle avec deux versions, une version normale et une version RR, en gros plus performante, pour rester au top et continuer à gagner le Superbike, hein, parce qu'ils sont pas en MotoGP et c'est là où ils sont très forts, donc c'est vrai qu'autant continuer. Je la trouve pas particulièrement superbe, mais je trouve qu'il y a pas mal de petits efforts de fait dessus. Elle reste en 203 chevaux, mais les ailerons aérodynamiques à l'avant comme ça et pas comme tous les autres concurrents sur le côté, je trouve ça plutôt sympa. J'espère que ça fonctionne bien. Ils disent 17% d'appui en plus. Donc une moto qui va être encore plus performante sur la piste et c'est ce qu'on demande à une hypersport après tout. La route en vrai, bon bah c'est vrai qu'avec des motos de 200 chevaux, il faut tout le temps taper dedans, on est tout le temps à plus de 200 donc ça devient de plus en plus compliqué. Moi je la trouve pas moche franchement, bon à part ce silencieux là un peu dégueulasse. Et l'ouverture du feu avant, c'est vrai que c'est un peu particulier, mais franchement, j'aime bien. Et j'ai hâte de mettre les pieds dessus, ou les mains, hein, sur le petit guidon à bracelet pour voir un petit peu ce que ça donne en essai dynamique. Ensuite, en deuxième, on passe sur un trail très cher, très performant, qui fait pas forcément l'unanimité au niveau de la beauté, le Ducati Multistrada V4. En tant que grand fan de V4, oui, je me devais de le mettre. Parce que franchement, avec les révisions du Joe Soupape tous les 60 000, l'équipement de série qui est juste monstrueux sur cette moto, je trouve que Ducati, là, ils font très mal. Le segment du prix, hein, à quelques centaines d'euros près, on a la même chose que sur une GS 1250. Donc, bah, un concurrent direct à la GS, hein, on va pas se mentir, c'est vraiment là qui tape. Et ça va faire sûrement un peu mal à BMW, qui est le leader incontesté de ce segment. Moi, je trouve ça bien, un petit peu de concurrence farouche pour une moto, ça fait toujours du bien et ça fait évoluer les choses, donc voilà. Moi, franchement, je la trouve plutôt réussie. L'écran TFT est juste immense. Elle est équipée vraiment avec du matos de fou furieux dessus. Ah oui, il n'y a pas de monobras, c'est vrai. C'est un peu dommage. Et l'avant change un petit peu. Donc les puristes Ducati, encore une fois, sont pas très contents. Plutôt sympatoche cette petite moto, moi. Petite, plutôt grosse d'ailleurs. Bon, on arrive sur une moto avec une face avant très moche, oui, vous l'aurez compris, la MT-09, et je vais mettre la Tracer 9 aussi avec, parce que c'est exactement les mêmes améliorations en réalité. Donc le châssis, les roues plus légères, le shifter, le régulateur de vitesse, pas mal de petites choses qui font qu'elle donne vraiment plus envie. C'est vrai qu'il y avait une garde au sol dégueulasse avant, le châssis était pas foufou, ce qui faisait qu'elle était grave vendue, bah, c'était son moteur explosif, ultra génial, super sympa, mais c'est vrai que la moto en soi n'était pas géniale. Il était temps d'évoluer, de rattraper la concurrence. Là, sur le papier, c'est ce qu'ils ont fait. On verra en vrai, mais je l'attends énormément juste pour ça, pour pouvoir voir si vraiment les attentes que j'avais moi sur cette moto sont là. Voilà pour cette petite. J'espère qu'elle sera bien meilleure. Ensuite, le roadster sportif qui évolue pour 2021. Oui, la BMW S1000R. J'attends beaucoup parce que c'est vrai que j'ai aimé l'ancienne, mais il y a quelques trucs qui m'ont déplu dessus, on va pas se mentir. Par exemple, le shifter, qui je trouvais qu'il accrochait un petit peu, il y avait des petits défauts. Le moteur était très vivant, très sympa, mais très fougueux aussi, mais je trouve que, je sais pas, j'avais un peu de mal plus que d'autres à l'emmener. Par exemple, je trouvais le Tuono ou la MT-10 un petit peu plus vive. Bon, la MT-10, plus ou moins pareil, mais voilà. Il y avait des petits trucs qui avaient besoin d'être faits. Bon, c'est pareil, cette face avant est très chelou, mais cette année, c'est la mode des faces avant chelou, donc on va voir en vrai après ce que ça donne. En photo, c'est vrai que c'est un peu... c'est que ça change, donc en fait, il y a un gros changement sur toutes ces motos. Du coup, on n'a pas l'habitude, et ça fait bizarre, mais je suis sûr que quand on l'aura, ou quand on l'aura vu au bout de quelques mois, on n'en aura plus rien à secouer, et on sera super heureux. Donc j'en attends beaucoup aussi de cette petite moto, parce que je l'aime beaucoup, la S1000R actuelle, et les évolutions peuvent faire souvent que du bien, c'est très rare que ça soit moins bien après, donc j'attends de voir, et j'ai hâte d'essayer ça.
Elle perd du poids, elle gagne pas en puissance, mais ça promet d'être quelque chose de bien. Surtout full équipé, hein, avec des jambes carbone et tout ça, ça fait dingue, je pense. Ensuite, une autre moto que j'attends pas mal, la petite Trident 660. Ouais, le petit 3 cylindres de chez Triumph qui va directement attaquer le segment de la MT-07, de la SV650 et autres mid-size. Elle est un petit peu plus puissante d'ailleurs que ses concurrents directs. Elle est équipée franchement de beaux matos, hein, pour une moto à un prix raisonnable. 7 995 €, bon on est quand même à 8000 balles, c'est un petit peu plus cher que la concurrente directe, mais sur le papier elle est bien mieux équipée. Elle a un petit écran TFT sympathique, elle a une bouille générale plutôt agréable à regarder, hein, moi j'aime bien. À voir en essai, parce que la presse dit que du bien et tout, bon, à voir en vrai. Le moteur, est-ce qu'il risque pas d'être un petit peu, je sais pas, manquer un petit peu de fun? Parce qu'ils veulent, avec une moto comme ça, ils veulent quand même aussi attirer les jeunes, hein, qui sont sur les MT-07, voilà, en gros. Mais est-ce que ça va être aussi fun qu'une MT-07? Là, sur ça, on peut pas le savoir comme ça. J'espère pour eux que oui, même si dans les essais, on peut dire que c'est plutôt assez linéaire, c'est une très bonne moto avec un châssis très sain. Donc est-ce qu'ils vont vraiment attirer les jeunes? J'ai un doute, plutôt peut-être les gens qui ont juste passé leur permis, qui sont un peu plus âgés, qui ont envie d'une moto facile pour tout faire, avec des révisions assez espacées. Mais les jeunes qui ont envie de fun et tout ça, je sais pas s'ils iront sur ce genre de moto. À voir. Moi j'ai hâte de l'essayer en tout cas pour m'en faire mon propre avis. Et en dernier, une moto qui divise tout le monde, qui fait faire la gueule à tous les puristes. Bah oui, la Ducati Monster, hein, il n'y a plus de treillis tubulaires. Elle perd pas mal de ses petits côtés esthétiques qui étaient si marquants sur cette moto. Elle passe sur un cadre tout alu. Moi franchement j'aime, hein, on va pas se mentir, je ne suis pas un puriste Ducati, donc ça ne me dérange pas du tout cette évolution, je pense même qu'elle en avait plutôt besoin. Ça va en faire une concurrente directe de la Street RS, de la KTM 890, il y a très peu de concurrents au final, ces motos assez haut de gamme, très performantes, avec des caractéristiques techniques ouf pour une moyenne cylindrée, même si en réalité on s'approche plutôt de la haute cylindrée. Elle a un nom tout simple maintenant, Ducati Monster. Bam, on pose les choses, Ducati est là. Je pense qu'elle va énormément plaire. Oui, au pire, il y aura encore les anciennes, hein, pour les vrais puristes qui veulent pas avoir de cadre comme ça. À un prix qui arrive au haut de gamme des mid-size. Grosse baisse de poids, une grosse hausse de puissance, bardée de technologie, hein, avec tous les trucs actuels, traction control, ABS cornering. Voilà, elle va faire du bien à ce segment, je pense qu'il y en avait besoin, parce qu'ils étaient que deux à se taper dessus, en gros, hein, pour les ultra performantes. Elle peut peut-être arriver, même si elle a un petit peu moins de chevaux, à concurrencer ces deux monstres qui seront la Street RS et la KTM. J'espère que ce sera le cas. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, tout ça, ça fait extrêmement plaisir. Bye!